pu aussi te causer un peu de tristesse, hein. Tu peux te sentir un peu mécontent de certaines choses. Mais j'ai envie de te dire que à tes pieds ici, t'as quand même l'arc-en-ciel, hein. D'accord? Donc ça veut dire que tu vis, que tu marches dans la vie tel des notes de musique. J'ai entendu que tu marchais sur la vie comme on marche sur un piano, tu sais, sur les notes de musique. Ding dang ding dang dong dang. Tu vois? Cette personne, elle marche sur un arc-en-ciel. Ce qu'il y a derrière, c'est pas grave, c'est trop tard, c'est fini, on n'en parle plus. Hein? Moi, je pense que tu es pas content, tu es mécontent de certaines choses qu'il y a derrière toi. Eh bien, écoute, laisse. Hein, parce qu'ici, on te dit quoi? On te dit que tu es le pouvoir. Tu es l'empereur, tu es l'impératrice, donc tu es un roi et une reine. Ce qui te préoccupe, ça doit pas être si important que ça. Et si ça l'est, euh, il y a toujours une solution, d'accord? Il y a toujours une solution. C'est ce qu'on te dit ici. On te dit avec la carte la destinée qu'il y a toujours des solutions. Il y a toujours le soleil qui se lève pour tout le monde. Tous les jours, en tout cas jusqu'à temps que le divin le décide, hein, parce qu'un jour ça s'arrêtera évidemment. Euh, mais le soleil se lève, il se lève à l'est ou à l'ouest? Non, il se lève, attends, il se couche à l'ouest, il se lève à l'est. Bref, dis-moi en commentaire, s'il te plaît, ma choubidou. Alors attends, parce que moi, ici, mon soleil, il se lève de ce côté-là. Là-bas, c'est du côté où que, par exemple, si on doit faire la prière, on va se mettre de ce côté-là. Dites-moi, je m'en rappelle plus, j'ai un bug informatique psychologique, mais c'est pas grave parce que lorsqu'on a des bugs, si toi t'as pas de bug que tu te rappelles, tu vas m'écrire ça en commentaire et ça va me servir à moi et ça va servir aussi aux autres âmes qui en ont besoin. N'oublie pas que le savoir est une chaîne et que tu n'es pas obligé de dire les choses, mais tu peux aussi leur demander pour qu'ils se rappellent. Donc ici, rappelle-toi qu'il y a toujours la lumière qui se lève pour tout le monde. Chaque matin, lorsque tu te lèves, le soleil, la lumière, tout se lève pour Danette. Danette. Et Danette, c'est toi. D'accord? Une bonne Danette à la vanille, là. Miam, 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 j'adore ça. Chakra du plexus solaire. Bon, alors, est-ce qu'on peut y aller maintenant? Mon impératrice, tu vois, avec la carte de la mécontentement et de l'ennui, je comprends évidemment qu'est-ce qui se passe ici avec ce verre cassé. On parle ici de dispute. On parle ici de... j'ai entendu caprice des autres. Hein. Il peut y avoir des gens autour de toi qui ont des caprices et que ça te prend la tête. Hein. Là, je sens que on est à deux doigts de casser la flûte de champagne par rapport à une transformation qui arrive dans ta vie. Et on voit qu'il y a peut-être certains blocages qui arrivent, mais tu vas fêter des choses, hein, d'accord? Donc, ces blocages sont à l'envers. J'ai envie de te dire que, bon... J'ai envie de te dire que, bon, quoi. Hein, j'ai envie de te dire que ça va en fait, hein, que ça va se débloquer, hein, parce que j'ai l'impression ici que d'une chenille au papillon, ou du papillon à une chenille, je ne sais pas, en tout cas deux entités, deux énergies sont en train de communiquer sur un désert, sur quelque chose qui, voilà, qui n'est pas très clair. On peut parler d'une relation intime ici. Bon, alors ici, d'accord, ici on parle de dispute dans la maison, on parle de dispute au niveau du cœur. Bon, l'impératrice, voilà, hein, ouais, bah voilà. Tu es peut-être mécontente, je sais pas. Là, on parle de la solitude, je pense que tu es seule, mon impératrice. Ou si tu n'es pas seule, tu te sens seule. Hein. Avec l'ermite, on te dit que tu as
Ici, on te dit ici qu'en fait, tu as toute la force en toi. Tu as un guide en plus, tu as le guide suprême qui est là pour toi. On t'a donné le savoir, on te donne le savoir, on te donne les piliers, on te donne le pilier de la vérité, le pilier pour construire. Euh, et on peut, comme je t'ai dit, avoir un guide personnel qui va venir aussi nous aider. J'en voudrais encore une autre, s'il te plaît, pour mon impératrice. Une deuxième, s'il te plaît. Ou trois. Bon, écoute, hein, victoire, le triomphe, deux arcanes majeures, c'est magnifique. Ici, on peut y voir aussi un ancêtre. Pourquoi un ancêtre? Je sais pas pourquoi j'ai dit un ancêtre, hein. Je te dis la vérité. Je voulais pas dire un ancêtre, je voulais dire plutôt... Bah écoute, c'est peut-être un ancêtre, hein. Je voulais dire quoi? Je voulais dire, ouais, t'as un guide, t'as ton guide qui arrive. Bon, après, ça peut être aussi guide terrestre, genre la famille, je ne sais pas, un ange qui descend pour toi. Ça peut être cette petite fille là qu'on voit tout le temps. Il peut y avoir un ange qui va arriver pour toi pour te sortir un petit peu. Je sens qu'il y a une énergie féminine qui va être là pour te donner un coup de main dans ta vie. Parce que là, mon impératrice, je te sens seul, hein, triste. Il y a beaucoup de solitude. Je te vois à genoux, seul. Avec le chariot ici, on voit quand même quelqu'un qui arrive et qui va te donner un coup de main. J'ai l'impression qu'on vient t'en à rescousse là. Hein. Et tout ça, toute cette solitude, tout ce fait que tu es seul, hein, je pense que c'est parce qu'il y a eu une perte affective. Hein. Évidemment. Qu'est-ce que je peux avoir comme troisième ou est-ce que je peux en avoir une? On a la transformation. Hein, c'est totalement ça. On se transforme avec la chenille et le papillon. J'ai l'impression ici, mon impératrice, que tu vas sortir véritablement qui tu es. Hein. D'accord? Voilà, c'est ça. Hein. Bon, mon empereur face à mon impératrice, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il veut? Alors, c'est une personne qui est en plein repos. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément. C'est quelqu'un qui est en train de planifier quelque chose. Je le sens aussi en pleine gratitude. Alors peut-être que toi, mon impératrice, tu es... j'entends qu'il y a comme un sacrifice ici. Il y a des sacrifices. Alors attention, des sacrifices... des beaux sacrifices, hein, pas des sacrifices bizarroïdes là que je ne comprendrai jamais. Puis en plus, de toute façon, c'est des sacrifices, je ne sais pas où ça t'emmène, mais je pense pas que ça t'emmène où ça doit t'emmener. Quand je dis sacrifice, c'est des sacrifices d'amour. Alors par exemple, le sacrifice d'amour, eh bien, par exemple, regarde, je sais pas moi, tous les petits croûtons du pain, tu sais, les baguettes de pain. Il y a les petits croûtons là, les petits crognons là. Moi, j'adore, je kiffe avec un bout de fromage, c'est mon kiff. Bref, tous les petits crognons, tu les kiffes. Et ben le sacrifice, c'est quoi? T'as 5 baguettes, et ben tu coupes les 5. Donc 5 fois 2, 10. Tu coupes les 10 petits crognons, tu les prends, et puis bah, tu vas les donner par exemple aux animaux dehors. Les petits canards, je ne sais pas, les oiseaux qui eux aussi ont faim et que des fois ils trouvent pas de quoi se manger dehors. Donc par la grâce de Dieu, c'est nous aussi on va les aider. Et ben le sacrifice c'est que tu kiffes les crognons dans ta soupe. Et ben le sacrifice c'est que tu vas le donner à quelqu'un d'autre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça le sacrifice. C'est tu kiffes quelque chose à un point inimaginable, mais le sacrifice c'est que tu vas le donner. Tu vas le faire passer à quelqu'un d'autre. Ça c'est un vrai sacrifice. C'est pas genre... après, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, je suis pas là pour juger. Je juge personne parce que j'aime les coutumes de tout le monde. Juste, je suis quelqu'un qui me questionne beaucoup. Hein, d'accord? Chakra coronal. Je suis quelqu'un qui, voilà, hein, qui demande, qui a besoin de réponses. Et quand je vois... je me dis, par exemple, je sais pas... Là, je vois la solitude, le rajeunissement, j'entends sacrifice, mais voilà, sacrifice,
sacrifice avec aucun animal dans les mains, tu vois ce que je veux dire, ou aucun truc bizarre dans les mains, tu vois ce que je veux dire, sacrifice bizarre, je sais pas, je connais rien à ça. Que Dieu m'en préserve, je ne veux pas connaître. Moi, je connais juste la prière. Pour moi, la prière est la seule façon d'y arriver. Voilà. Chakra racine. Pour réussir au niveau terrestre, il faut être dans la prière et la méditation. Réalisation des souhaits. Pour moi, c'est clairement ça. Et si tu regardes, il a dans ses mains, il a des genres de tablettes ou des genres de rouleaux. Ces rouleaux, c'est la connaissance, mes petits choubidoubidou. Il a une fleur sous le nez, donc ça sent bon la rose, ça sent les anges. Les anges aiment les bonnes odeurs de parfum. Au pied de ses pieds, au creux de ses pieds, il a un trésor presque ouvert. Donc ici, on parle de la réalisation de ses souhaits. Et je pense que c'est même Mère Nature, hein, avec l'aide du divin, qui lui donne tout ce dont il a besoin. D'accord ? Tout simplement. Alors, voilou. Donc, ma choubidou. Donc, ton homme, je le vois qu'il est en plein repos. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. J'ai l'impression qu'il attend juste, en fait, de décoller. Avec le chakra racine et le triomphe, moi, je le sens bien en train de méditer, prier, essayer de reprendre ses forces. J'entends le petit chaperon rouge. Alors, pourquoi, je ne sais pas. C'est comme si, en fait, il a plein d'idées dans la tête. Ça fuse, ça vole. On peut venir aussi lui donner des idées, mais je sais pas, je le vois comme le petit chaperon rouge, je ne sais pas si le rouge ça va te parler, une capuche rouge, c'est quelqu'un peut-être aussi qui ne sait pas trop où il va, on dirait qu'il traverse un brouillard, en tout cas il y en a un de vous qui traversez un brouillard, on ne sait pas trop où on va, mais on te dit que quoi qu'il arrive, le brouillard te suivra toujours, hein, parce que le brouillard, c'est partout pareil, hein, le soleil, c'est partout pareil, il y a toujours des intempéries partout ailleurs, donc ça n'empêche rien, la peur n'évite pas le danger en ce moment, c'est ça qu'on n'arrête pas de me répéter, la peur n'évite pas le danger, il faut se lancer dans la vie, si ça marche, ça marche pas, tu fais demi-tour, tu vas ailleurs, tu reprends un nouveau projet, mais au moins tu n'auras pas de regret à te dire, ah, si j'avais su, ah, si j'aurais su, ah, peut-être que, non. Une fois que la décision est prise, comme ça, après, on est clairement sûr de nous et on n'a aucun regret pour la suite. Ici, moi, je vois cet homme, tu vois, dans une sorte de réflexion. Je réfléchis et surtout, avant toute chose, moi je le vois être vraiment dans une sorte de prière, méditation, gratitude, hein, tous les deux, que ça soit toi ou lui. Toi, je dirais que je sens la grande prêtresse, hein, la gardienne du livre, voilà, la gardienne du temple, hein, avec le livre ici. Ici, lui, il a les mains vides, mais voilà, il n'a plus qu'à être rempli. Cet remplissage, c'est peut-être ce cheval ici qu'on va lui donner pour pouvoir rejoindre sa féminine. C'est totalement possible. Parce que moi, je le vois, il demande. Hein. Qu'est-ce qu'il demande ? Que demande cet empereur? Cet empereur demande quelque chose au niveau du chakra racine. Donc ça veut dire vraiment au niveau terrestre, avec le 1, la renaissance, le renouveau. C'est quelqu'un qui demande de l'aide. Je pense que c'est quelqu'un qui demande de quoi bouger, ou alors une ouverture de porte, une ouverture de situation. Quelque chose qui va faire qu'il va pouvoir monter au galop et se déplacer jusqu'à son impératrice qui, elle, est en mode solitude. Ok. Alors, on continue mes petits choubidoubidou. Une pour l'empereur, une pour l'impératrice. Alors, une coupe déjà peut-être, hein.
Non, me dit, t'as pas le temps pour la coupe n'est pas, c'est pas le but du jeu, en fait. Waouh, je comprends. Alors ici, nous avons la 7, hein, donc la passion, l'amour, le chariot, hein, qui revient ici. Ici, moi, je sens quand même, bon, il peut y avoir un peu de... On fait attention aux trahisons, on fait attention à des personnes qui, qui ont le couteau, hein, donc on peut vous trahir, c'est pas forcément, bon. Moi, je vois une impératrice ici et un empereur qui s'aiment beaucoup. Il y a une forte passion, mais la passion aussi, des fois, c'est brûlant, c'est dévorant. Est-ce que là, on s'aime pas trop? Je ne sais pas. C'est comme s'il y a quelqu'un qui tient le monde. Euh, j'ai la fin dans une situation. Voilà, c'est pour ça, en fait. D'accord, je comprends mieux. Nous avons la lettre G, la lettre V et la lettre M si ça te parle. D'accord? Tout ça pour il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Le bonheur avec la mère. Eh ben, j'ai envie de te dire que la mère, c'est 3 fois. Si on dit à un enfant qui dois-tu aimer en premier, eh ben on lui dira ta mère. Et si cet enfant demande qui je dois aimer ensuite, on lui dira toujours ta mère. Et en troisième personne, qui dois-je aimer le plus au monde? Et on répétera encore une troisième fois à cet enfant, ta mère. Ici, on voit qu'au niveau des profondeurs, vraiment au fond du cœur, hein, au fond de l'âme, il y a des choses cachées qu'on ne dit pas, des trésors, des choses qu'on cache, plus ou moins difficiles. Mais moi, j'ai envie de te dire que on te demande ici peut-être de lever les mains au ciel parce que la lumière est là, même pour les... Parce que regarde, dans l'eau, c'est un autre monde, hein, parce que quand tu regardes, ils sont dans l'eau. Nous, on est au-dessus de l'eau, hein, comme si on marchait sur l'eau, je ne sais pas, essayer de réfléchir. Après, on a un troisième, on a encore le ciel, donc c'est comme si c'était une troisième eau. Tu sais, quand tu regardes, on dirait que c'est une mer, en fait, hein. C'est trop bizarre, on dirait qu'il y a trop, il y a plusieurs espaces tu sais, dans la Terre, tu vois ce que je veux dire? Donc ici, j'ai envie de te dire que peut-être on est au fond des profondeurs, mais si tu enlèves, si tu sors ta tête de l'eau, il y a la lumière et il y aura le bonheur, quoi. D'accord? Bon. Ici, on a la libération. Alors, pour en revenir ici, il y a quelque chose qui se termine dans un plan. Alors, j'ai entendu plan, mais j'allais pas dire plan. J'allais dire dans une union, en fait. On voit ici qu'il y a une passion, mais ici, il y a quand même il y a un petit peu de, je sais pas, 1, 2, 3, 4, on a 4 mains, donc c'est comme si cet empereur, il a envie de t'enrouler de ses mains, il a envie de... Tu sais, on sent de l'amour, mais j'ai quand même le couteau. Donc en fait, il y a comme une sournoiserie, il y a comme une petite... Il y a quelque chose qui me dérange ici et qui est reporté ici avec la 13. Donc en fait, c'est comme s'il y a eu un couteau, il y a eu un poignard, il y a eu il y a eu une trahison, quelque chose ici qui se reporte ici et qui met la fin des choses, la fin d'une réalisation, la fin d'un projet. En fait, on est reparti à zéro, mais ça s'arrête quand même. Il y a comme si en fait, alors c'est parce qu'en fait on a des obstacles en ce moment et c'est peut-être intellectuellement, j'ai l'impression qu'au niveau d'une passion, il y a eu peut-être on est parti hein, sur une réalisation de passion, mais c'est comme si en fait, je ne sais pas, ça se termine. Ça se termine, c'est très étrange, ça se termine. Est-ce que je peux avoir... Bon, je vais en prendre 4 alors. Ou alors, non, ok, d'accord. Allez, 2. On va voir. Hein.
Qu'est-ce que c'est que cette passion? Tu vois, on a encore les obstacles qui reviennent avec le soleil. Donc, pour moi, c'est dans un engagement, en fait, qu'il y a problématique ici. Pour moi, en fait, c'est la fin d'une situation. Peut-être que, je ne sais pas, ici, on dirait qu'il y a un homme et une femme, alors que je te descends ça un peu plus, tu vois. Il y a la bénédiction d'un homme et une femme, mais il y a des obstacles dans leur réalisation de projets à ces personnes-là. On parle ici de la fin, de quelque chose qui prend fin du côté de l'empereur dans la réalisation de ses projets. Et toi, de ton côté, on parle d'une passion énorme et le lien, c'est la réalisation. Donc, on parle en fait que vous avez des obstacles en fait pour vous rejoindre. Moi, j'ai envie de te dire aussi avec la 13, qu'il y a une sorte de transformation entre deux personnes. Et où va-t-on, s'il te plaît? Waouh, le silence, regarde, c'est mi-figue, mi-raisin. On sait pas trop si on doit rire ou pleurer, on sait pas trop, là. Donc, on parle ici de silence, mais moi j'ai envie de te dire qu'il y a des choses très cachées en dessous, en dessous de l'iceberg, on voit pas trop ce qui se cache, mais à mon avis, c'est du lourd. Ouais, il y a comme des personnes ici qui sont dans le silence, on ne dit rien en fait, on est caché même, on essaie de... En fait, j'ai envie de te dire qu'il y a des personnes ici, ils essaient de surpasser cet obstacle en silence, mais carrément. Une pour l'impératrice, bah écoute, c'est celle-là, et une pour l'empereur, au niveau de leurs sentiments, les sentiments du cœur. Donc, on a la libération qui est là au niveau de votre lien avec la lettre B. Donc, peut-être que vous vous sentez prêt à être libre. On dirait qu'il y a la chaleur au niveau du cerveau qui bout. On a du bouillage là. Ton empereur face à toi. Et bien, avec le voyage, c'est quand même quelqu'un qui rêve de te rejoindre. C'est quelqu'un qui rêve de partir de cet endroit où il est, qui rêve de voyager. C'est une personne qui a envie de découvrir le monde. Et j'ai envie de te dire que on va lui ouvrir les portes comme un roi. On va lui sortir le tapis rouge à cet empereur, qui est en train de se reposer, qui est en train de se rajeunir. Peut-être qu'il arrive avec le voyage et que tu vas être... Ouais, parce qu'en fait, on a la libération, on a le voyage. Donc peut-être que cette personne, elle est sur le chemin de l'arrivée. Et le chemin de l'arrivée, crois-moi qu'il a un tapis rouge qui arrive jusqu'à sa destination. Et c'est peut-être pour ça que je voyais le chapeau rond rouge, tu me diras, je ne savais pas pourquoi. Et bien, on dirait qu'il suit le chemin. Il y a un chemin rouge qui l'emmène jusqu'au fond là-bas, jusqu'à sa destination. On a la lettre O, si ça te parle, tu vois, il est là, ici, le monsieur, il part d'un point A, il va dans un point B, et il suit le petit fil rouge, et le fil rouge qui nous parle d'amour, avec la personne de son cœur, la personne qui lui est destinée. Il a comme un truc sur les épaules, donc on dirait un peu comme le fou. Comme le fou, il décolle, si ça veut bien dézoomer. Voilà. Pour toi, mon impératrice, la lune qui revient, donc voilà, les choses un peu tristounettes, t'es un peu tristounette, tu te poses des questions, voilà, tu sais qu'il y a des petits trucs qui ne sont pas dits, il y a encore des choses à régler, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire, il y a des choses, c'est comme s'il faut tourner quelque chose. C'est comme s'il faut éclairer quelque chose, il y a quelque chose qui doit être éclairé. Il y a comme aussi une porte qui est à moitié ouverte, j'entends. À moitié ouverte. Une porte à moitié ouverte. Mais si c'est la porte à laquelle je pense, que par exemple c'est une porte dans le sens où que vous avez un peu de nostalgie, qu'il y a des problèmes de communication, moi ici avec la libération, j'entends que vous allez peut-être vous voir. On va se libérer de ce silence parce que bon, voilà quoi, c'est un peu compliqué.
Bon, comme je t'ai dit, hein, moi je vois que au niveau du soleil, là, au niveau de la vie de ton autre, il y a une transformation, hein, il y a quand même quelque chose qui doit s'arrêter, qui prend fin. Et bien voilà, mon impératrice te voilà, et en plus on a le lynx. Alors deux cas de mesure, deux cas de figure, c'est toi, et on te dit que tu vas trouver ton indépendance, que tu vas trouver, comment dire, que tu vas trouver en fait ton indépendance, ta fiabilité, j'ai envie de te dire, en fait ton confort personnel. A contrario, on peut te parler d'une personne très sournoise autour de toi et que tu dois faire attention et que on me dit arrête de donner ta confiance à tout le monde. Regarde, hein, arrête de donner ta confiance à tout le monde. Arrête de vouloir réunir les gens, arrête de vouloir. Moi, je pense que tu es une personne bonne, tu es une personne solide. Et je pense que vu que... Et puis tu es une bonne amie, hein, voilà. Tu es une vraie amie, on va dire. Une vraie, véritable amie. Mais j'ai envie de te dire aussi que vu que tu as la tête plongée dans les livres, tu as pu louper certaines choses. Et puis tu as le savoir, j'ai envie de te dire. Hein. Tu as le savoir. Donc ici, on te demande vraiment d'arrêter, quoi. Arrêter de t'auto-saboter. Arrêter de faire rentrer des hypocrites dans ta vie. Hein. Arrête de faire rentrer des gens qui sont franchement... Mais sincèrement, je sais même pas quoi dire. Hein. T'es à la victoire. Donc, laisse-les toutes ces personnes. Hein, parce que de toutes... Mais bon, moi j'ai envie de te dire, parce que je te dis laisse-les. Mais j'ai l'impression que tu les vois pas. Ou alors, si tu les vois, tu fais semblant de ne pas voir leur manière, leur façon de faire. Tu ne dis rien, tu ne dis rien, juste tu regardes, hein, parce que ça peut très bien représenter toi, hein, et que tu regardes un peu ces serpents, te dire, mais franchement, mais gros MDR, quoi. Tu vois, on dirait même qu'ils te font rire, que tu as le fou rire avec ces personnes. Quoi qu'il en soit, avec la pyramide, ma chérie, en plus, on te dit que tout ce que je te raconte ici, c'est le message, quoi. Hein? Et puis avec la pyramide égyptienne sous toi, clairement, t'as la réussite, ma choubidou. Hein. T'as la réussite, t'as le bonheur, t'as la puissance, bon, t'as même l'amour qui arrive, hein, qui est là. Hein. S'il n'est pas là, il arrive. Hein. Ce serpent, s'il te plaît. C'est ce serpent, on dit que c'est quelqu'un d'assez lent. C'est quelqu'un qui est lent. On a le 9. Hein. Ok. Donc là, on peut avoir des sorties avec ton empereur. Hein. Il peut t'inviter à sortir, ou alors c'est comme si aussi on va tomber les masques. Oula. C'est comme si on va tomber les masques avec cet empereur. Ok, alors j'ai besoin d'avoir autre chose, s'il te plaît. Ah non, si j'ai le hockey, on n'est pas fichu. Hein. Alors on est fichu si je commence à avoir le hockey. Parce que ça dure pendant... regarde, il est kéblo, là, il essaye de sortir, j'essaye de me canaliser pour qu'il sorte pas, mais ça y est, si on a le premier hockey, c'est fichu. J'ai le hockey pendant toute la vidéo. Bon... Ça peut être quelqu'un d'un peu... Alors, on peut parler de justice, on peut parler aussi de quelqu'un qui est vraiment... Bon, laisse tomber, hein. Bon, on parle d'argent ici. Hein, on parle d'argent, Allez, je voudrais quoi, les gens? Une coupe, s'il te plaît, pour qu'on sache un petit peu à quoi on s'attend, si c'est possible. Hop là. Alors, nous avons quoi? Nous avons les souvenirs du passé. Et nous avons avec la certitude des nouvelles. Hein, des nouvelles qui t'arrivent, des nouvelles de quelqu'un de ton passé. Bon, allez, on aimerait avec la personne de notre cœur. Non, c'est pas ça que je voulais. Oh là là, je suis perturbé dans ma tête.
C'est ça que je veux savoir. Donc ici, on a quelque chose de naissant, hein, mais on voit que, bon, on dort, on patiente. Il y a une sorte de stagnation par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet. J'ai encore ce roi de pique, tu vois, la justice sur un changement. C'est qui ce serpent? Qu'est-ce qu'on peut avoir sur ce serpent, s'il te plaît? Le roi de bâton, donc ça peut être au niveau soit du travail, soit c'est une personne qui habite un peu loin. On peut parler aussi d'un homme qui t'aime bien, ma chérie. Ouais, on peut parler d'une personne qui t'aime bien ou d'un homme comme ça. On reparle encore avec le roi de pique, hein, c'est très bizarre. Il y a comme quelque chose, un changement, un bouleversement. Il y a comme un voyage qui s'annonce. J'ai l'impression il y a un peu de perte d'argent. Il y a un petit peu, on parle d'une visite, on parle de papier, on parle de choses très importantes au niveau professionnel ou au niveau social de ta vie. J'ai l'impression aussi qu'il y aura de l'argent à donner. Bon, après, tu me diras, l'argent, c'est de l'énergie, ça vient, ça part. Tu ne peux pas le garder pour toi parce qu'on ne l'a pas inventé. Si tu gardes l'argent pour toi, tu le coffres, tu le gardes comme un trésor, on est un peu, c'est un peu illégal, hein, parce qu'on n'a pas inventé, on n'est pas les inventeurs de l'argent, donc on n'a pas à garder l'argent. L'argent, c'est une énergie, ça vient, ça part. Ici, j'ai bien l'impression qu'il y a pour une histoire très importante, hein. On peut parler de papiers très importants, des choses qui sont très importantes. On dirait qu'il y a de l'argent qui va être donné. Mais c'est normal, hein, quand tu veux acheter par exemple la dernière, je ne sais pas, hein, je te dis ça, tes enfants ils veulent la dernière PlayStation 7, et bien il faut mettre un bon billet pour avoir la PlayStation 7, hein. Il faut travailler beaucoup pour avoir la PlayStation 7. Et bien c'est ça la sortie d'argent. Hein, parce que des fois, faire plaisir aussi à nos enfants, c'est quand même aussi très réjouissant. Hein. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, mes enfants, quand je vois le bonheur dans leurs yeux, c'est comme si j'ai du bonheur moi-même. C'est très bizarre. C'est comme quand ils ont mal. Je sais pas si t'as remarqué, quand ils ont mal, les enfants, c'est ton gosse, c'est comme si t'as mal. Tu ressens la même douleur. C'est très bizarre. C'est très bizarre et très dérangeant, hein, j'ai envie de te dire. Hein. C'est pour ça que des fois, je me dis, ouais, nos enfants, c'est nos mini-moi. C'est nos mini-nous, hein. On sait pas, hein. On ne sait pas. Regarde, ici, on parle de quoi? De spiritualité et de souhait exaucé. En fait, j'ai envie de te dire, avec les deux neufs, ici, on peut parler vraiment que au niveau spirituel, ben, c'est la vérité peut-être, hein, qu'il y a des choses comme ça. En tout cas, on parle que mon impératrice, tu vas réaliser tes souhaits, je le sens bien comme ça. On parle aussi que tu as une spiritualité très élevée. On parle de médiumnité vraiment super forte ici. Ouais, et en plus de ça, tu as la victoire. En fait, tu as acquis beaucoup de connaissances, peut-être dans les livres, je ne sais pas quel. Tu as été initié ici, hein. Ensuite, on a le passé qui revient par rapport à tes souhaits, hein. Tu as souhaité quelque chose du passé et on te dit que ça arrive. Donc là, il y a des démarches et puis on parle d'un engagement. On parle d'un engagement, on parle aussi de colère. Pourquoi cette colère? Par rapport à une rupture et par rapport à une trahison. Trahison soit avec des personnes brunes, soit une trahison au niveau professionnel, ou une trahison d'argent, ou carrément une trahison dans le sens où on t'a trahi, point barre, quoi. Hein, voilà. Ce nouveau projet qui s'annonce pour toi, ben, c'est la réussite. Hein. C'est l'as de cœur, c'est la réussite. Pour toi, c'est magnifique. Hein. D'accord? Magnifique. Magnifique, magnifique. Ce changement, ce déménagement, cette route, s'il te plaît. Juste une. Ah, c'est peut-être en rapport avec mon impératrice. Hein. J'ai l'impression qu'on veut travailler ensemble. Il y a comme un petit travail à faire ici. Tu vois? Cette personne, elle a envie je sais pas, comme s'il a envie de signer des choses avec toi, travailler avec toi, trinquer avec toi. Mais il faut qu'il soit sérieux, hein, le copain.
Parce que 3-3, bon, on parle de certitude, hein. Ouais, ok. Pourquoi? Par rapport à un déplacement et une rivalité, un choix à faire, un conflit mental, donc au niveau du cœur. Donc cet homme ici, tu vois, on parle de certitude qu'il y a un peu de combat autour de lui, un peu de lutte, hein. Il y a des gens qui sont pas très d'accord avec lui et qui sont pas d'accord tout court avec ses pensées. On voit que de toute manière, il va sur un changement dans sa vie. Pourquoi? Parce on rêve d'un nouveauté. Ici, on est dans une dualité psychologique et on nous le répète ici que c'est vraiment psychologique parce que c'est dans la tête. Pourquoi? Pour un départ, hein, pour quitter une situation, pour aller rejoindre l'amour de notre vie, hein, l'amour de notre vie qui est dans notre cœur. Ici, on parle d'une visite. On parle ici d'une visite, mais je sais pas, c'est comme si aussi il y a des pertes d'argent là. Qu'est-ce que je peux avoir là-dessus, s'il te plaît? Ouais, on parle d'un nouveau projet, un peu de tristesse. Par rapport à ton roi de cœur, je ne sais pas, par rapport à des informations qui vont arriver. Tu vas recevoir des informations te concernant ou concernant ton autre qui risquent de te faire un peu de tristesse. Je sais pas, c'est que, tu vois, il y a la carte de la solitude qui me revient. Bon, alors des informations, comme tu sais, on ne prend pas les informations de tout le monde, parce que tu peux même avoir des personnes qui sont jalouses, hein. Jalousie, tu connais, hein. Tu connais. Non, ça, je laisse là. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme dernier petit message? S'il te plaît, je voudrais en 3, en 6 ou en 9. Je vais aller les chercher pour cet empereur et cette impératrice. Donc, pense très fort à la personne de ton cœur. Je voudrais savoir quelle action il va entreprendre avec mon impératrice? Quelle action il va entreprendre avec mon impératrice? Bon, alors déjà, au niveau de votre lien, on voit que bon, il y a quand même des choses à régler parce que, regarde-moi ça, hein. On parle vraiment de plein de gens autour de vous qui prennent des informations. On peut parler de personnes qui essaient d'avoir des renseignements. Ouh, ça peut être une tierce, hein, une tierce qui t'envoie des gens aux renseignements, hein, plusieurs personnes, hein. Bah, si elle fait ça, elle est ridicule, la pauvre fille. Elle sait pas qu'ici, on n'est que des gens qui ont la clairvoyance en laissant arriver à 20 mètres. Enfin, 20 mètres. Si c'est pas 700 kilomètres. Alors, donc vraiment, véritablement, cette personne, elle ressent des sentiments pour toi très forts. C'est une personne qui, je pense, hein, vous n'êtes pas ensemble, ça me paraît un peu improbable ici, qu'on a besoin de se rejoindre. Toi, par contre, tu es vraiment la reine de son cœur, tu es cette reine de ton cœur, hein, de ton cœur. Tu es cette reine avec qui on a envie de fêter des choses ici. Allez, voilà, avec imminence. Bon, eh ben écoute, on te parle de démarche ici, hein. On te parle que c'est assez rapide. Cette personne, en fait, il a envie de te visiter, tout simplement. C'est une personne qui a envie de te visiter. C'est une personne qui a envie de faire des démarches avec toi, qui a envie de te parler de certaines choses. Et avec le 8 de cœur, c'est quelqu'un qui a envie de faire toc 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 toc, hein, de te rejoindre simplement. C'est une personne qui a envie de quitter les énergies délicates derrière lui qui le gênent pour aller vers son bonheur. Et on parle d'imminent, hein. On te dit que c'est très rapide. Il y a quelque chose qui prend, enfin, ça me fait penser à la transformation de tout à l'heure. Ok, on a un manque, hein. Cette personne ressent un manque énorme face à toi. Point barre. On ressent un manque. On a un manque de notre vie avec toi. Oui, tout à fait. Et puis en plus de ça, moi je pense qu'il, toi, là, il triomphe, hein. Il va prendre, voilà, ce manque pour lui est trop compliqué à laisser comme ça, hein. Voilà, c'est la bagarre, encore, hein, toujours, hein. Tu vois, c'est comme si en fait c'est trop compliqué pour lui.
ça devient trop compliqué. Et on peut avoir aussi 3 personnes sur cet homme, hein, d'accord? On peut voir ici 3 personnes, 3 cœurs. Et que voilà. Et que c'est pour ça que c'est compliqué. Ce qu'il a dans son cœur, toujours l'empereur. Ça, c'est ce qui se passe, et là, c'est ce qu'il va entreprendre, hein, face à toi, hein. Moi, je le vois visiter, hein, je le vois venir, en fait, hein, tu vois, invitation et gros bonheur, hein, d'accord? Et ici, on parle même de construction solide, hein, de mariage, d'union, en fait, tu vois? Regarde, changement, déménagement, bougeage, victoire, triomphe. Mon impératrice, si t'as envie de déménager, vas-y. Si t'as envie d'aller en vacances, vas-y. Si t'as envie de... Là, on te dit, on t'ouvre les portes, hein. On te dit, tu peux y aller, hein. Réfléchis énormément à ce que tu as envie de faire, mais vas-y, avec le chariot, vas-y, décale, hein. Fais ce que tu as à faire, hein. Regarde, hein, lui, c'est vraiment ton roi de cœur. Mais je pense que cet homme ici, peut-être qu'il a le choix entre 3 cœurs. Enfin, entre 2 cœurs. Et peut-être qu'il sait pas. Peut-être qu'il sait pas. Mais quoi qu'il en soit, il sait très bien qui est sa reine de cœur, qui est son double, en fait, qui est son ADN. Qui est cette personne qui est née de lui? Alors, évidemment, on voit qu'il va venir pour parler avec toi au niveau du travail. C'est une personne, je sais pas, c'est comme si on a envie d'étudier une situation. Peut-être qu'il a envie de t'en parler. Mon ventre, il a dit oui. Tu vois, on te parle ici de visite, hein, de très rapide, hein. Il arrive, il y a des nouvelles qui arrivent, quelqu'un qui arrive pour travailler avec toi. Tu vois, le travail, la visite et une passion aussi, quelque chose de très... C'est en fait le 8 de cœur et l'as de carreau. C'est vraiment ça. C'est une personne qui a une passion dévorante. Et en fait, tellement ça le bouffe, il faut qu'il y aille. S'il y va pas, ça va continuer à le bouffer, quoi. La bagarre, c'est la triangulaire, hein. C'est la trahison, la traîtrise, hein. Ici, on te parle que tu vas retrouver toute ton énergie, hein. J'entends, tu sais, comme Jeanne d'Arc sur son cheval blanc. Voilà. La toute-puissance, hein. Ici, la toute-puissance. La toute-puissance. La victoire, elle est pour toi. Tu remontes dans ton pouvoir, en fait, hein. Tu retrouves ton corps, tu retrouves ton âme, tu retrouves ton esprit. Tout est aligné et c'est parti. 4 de cœur, on parle ici d'un amour à partager. Donc voilà, il va falloir aligner les choses, hein, après ce manque, hein, parce que moi je pense qu'en fait cette personne, elle est tellement en manque de toi qu'elle veut simplement en fait un engagement. Elle veut simplement un engagement. Voilà. Et puis alors, avec la 15, on peut ressentir quand même beaucoup de jalousie, hein. Je te le fais pas dire, hein, regarde, hein. Le diable et l'amoureux, c'est énormément de jalousie, ça, hein. L'empereur, hein, d'accord? L'empereur est énormément jaloux. Je sais pas. Avec la lune, il cache des choses, il ne dit pas. Mais bon, voilà, tu vois ce que je veux dire, hein? Pourquoi? Parce que je pense que tu es son soleil qui éclaire ses jours, ses nuits. Bon, bah voilà. Tout simplement. Regarde ce que j'ai ici. Donc on a la lune qui ressort. Je pensais à lui, donc je pense que il est véritablement dans un questionnement. Il se pose des questions. Bon, ça me paraît pas non plus super négatif parce que j'ai le soleil en face. Voilà, peut-être qu'il y a aussi la réunion du soleil et de la lune. Tu vois, deux personnes qui ont besoin d'être ensemble. Ici, on voit que, tu vois, il y a beaucoup de dépendance. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. Il y a eu des choses pas claires, hein, c'est pas clair. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. On parle, mon impératrice, que tu vas avoir la victoire, hein. On va te donner, en fait, les capacités de réaliser tes projets. Pourquoi? Parce que je pense que tu as été lésé. Mais vu que tu es l'impératrice, on te donne tout, hein. On te donne tout, hein. Le pape, la spiritualité, le guide, pour t'aider, pour te montrer en fait la route, l'étoile, tout simplement. Donc ici, on parle de réalisation des projets, réalisation de l'amour,
Voilà, c'est trop beau. Ok, est-ce que je prends le dernier Oui. Donc bon, si il y a quelque chose qui peut ressortir ici, c'est vraiment que l'empereur est très jaloux. Promesse du futur. Promesse du futur. Voilà, on regarde énormément à l'horizon. Soit on attend quelqu'un, soit on attend le départ, soit on attend l'arrivée, mais en tout cas on attend quelque chose. Hein. Promesse du futur, et ici on te dit oui. La promesse du futur est belle, la promesse du futur est sûre, avec la grâce de Dieu bien évidemment. Donc reste dans la gratitude, reste dans l'amour, reste dans la pureté. En fait c'est ce qu'on te dit, on te dit tu es l'empereur, tu es l'impératrice. Qui peut quoi que ce soit contre toi et qu'est-ce qui peut arriver de plus qui t'est déjà arrivé? Rien.